Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. La 31e édition de la Coupe du Congo de basketball se joue actuellement et dès l'ouverture des hostilités, INSS a battu Radi par 47 points contre 45 en version dames, tandis que Lupopo l'a remporté sur teneur sur la marque de 63 à 46. Le Fonds mondial pour la nature totalise 10 ans de présence en RDC avec des réalisations palpables dans le domaine de l'environnement, notamment la mise en place de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Des échanges à la primature entre le Premier ministre et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo ont revêtu un caractère exclusivement sécuritaire. Matata Pogno et Martin Kobler, de retour de New York et du sommet de la CIRGL à Luanda, se sont entretenus hier à la primature sur les rebelles hutus rwandais tenus à déposer les armes d'ici le 31 décembre prochain. La sécurité au Katanga et la protection des civils sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, la RDC a été représentée dans la capitale angolaise par le chef de l'État en personne. On a beaucoup critiqué la MONUSCO d'inactivité ici. Nous avons maintenant une, je crois, performance plus active ici en ce qui concerne la protection des civils, mais il faut maintenant promouvoir le processus du désarmement volontaire des FDLR. J'ai proposé à New York, et ici, je l'ai réitéré avec le Premier ministre, les critères pour le désarmement volontaire des FDLR. Il faut continuer dans un groupe technique maintenant les discussions aussi avec les FDLR parce que c'est un problème très très grave qui persiste à l'est de la RDC. On doit le résoudre afin de donner la population, les femmes, les hommes, les enfants la chance de circuler librement, de jouir de leur liberté, d'avoir voilà, une vie en paix et stabilité et prospérité. Troisième vague de personnalités à franchir hier le portail de l'hôtel du gouvernement. Certains membres du gouvernement, l'ambassadeur de la France en RDC et d'autres qui ont été témoins de la signature de la prestation de service avec Air France, ce qui va apporter à la nouvelle compagnie nationale aérienne congolaise dénommée Congo Airways. Adieu les lignes aériennes congolaises. Bonjour, merci. Le papillon de la République démocratique du Congo va encore flotter dans les espaces aériens du monde. Longtemps absente, la compagnie nationale de transport aérien renée sous une nouvelle appellation Congo Airways. Son certificat de naissance a été signé sous la garantie de prestation de services avec Air France, un acte qui traduit la volonté du gouvernement de redonner la souveraineté totale au pays. Vous avez décidé. Le choix porté par la République sur les groupes Air France est un choix bien réfléchi, mais aussi un choix stratégique parce que nous voulons, conformément à la volonté du chef de l'État, bénéficier d'une expertise pointillée qui soit capable de permettre à cette compagnie d'être une compagnie de référence, d'être une compagnie performante, d'être une compagnie qui sécurise ceux qui voyagent. Au départ, cette société est totalement congolaise, mais au fil du temps, nous allons voir comment ouvrir la participation du secteur privé dans le capital afin de garantir une meilleure gestion et une meilleure progression de l'entreprise dans les temps, parce que l'espace congolais en lui-même, c'est un sous-continent, parce qu'il y a plusieurs lignes. Le défi du développement passe aussi par la consolidation du trafic aérien. Des discussions préliminaires ont eu lieu et ont montré clairement que nous avions besoin pour la mise en œuvre de cette compagnie d'un business plan pertinent, fiable. Et donc, aujourd'hui, Air France Consulting, à travers son vice-président, qui est une filiale importante d'Air France KLM, est représenté ici pour formaliser ces rapports qui commencent par un business plan extrêmement pertinent et qui
va porter ces contrats-là sur 5 prestations essentielles. Le soutien du gouvernement français à cette compagnie nationale qui a le fardeau de traduire la fiabilité de la sécurité aérienne n'est que bénéfique. Donc, il y a un grand chantier devant vous et c'est une lourde tâche, nous en sommes parfaitement conscients et nous vous remercions de la confiance que vous accordez à un groupe éminent français qui permet de renforcer ces liens. Je voudrais, pour finir, rappeler que tout ça fait suite aussi à la rencontre entre le président Kabila et le président Hollande à Paris, puisque ce sujet avait été abordé à l'époque en évoquant parmi les pistes de coopération possibles en matière économique au sens large, la possibilité d'un accompagnement et d'un partenariat entre Air France et les autorités congolaises sur la mise en place de cette compagnie aérienne nationale. Congo Airways sera dans les airs d'ici fin 2014. L'agenda du chef du gouvernement comportait un point relatif à l'audience accordée à une délégation du ministère de l'Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction au sujet de la consolidation de la fluidité et connectivité des routes à travers le pays. Sans route, on ne peut produire. La réunification, le moment décisif de l'être humain se détermine autour de 14 ans, âge de puberté, la phase charnière entre l'enfance et la maturité. L'agenda du chef du gouvernement comportait également un point relatif à l'audience accordée à une délégation du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction au sujet de la consolidation de la fluidité et connectivité des routes à travers le pays. Sans route, on ne peut produire. La réunification de la République démocratique du Congo par voie terrestre est un challenge que gagnent petit à petit les gouvernements congolais. Pour l'heure, des échanges entre le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction et le Premier ministre se poursuivent sur la consolidation de la fluidité et la connectivité des routes, les nationales numéro 1, 2, 3 et 4. Ce vendredi, le ministre des ITPR a présenté les conclusions et dévoilé les nouvelles stratégies. Il y avait des orientations qui avaient été données pour essentiellement améliorer la connectivité de la route d'intégration nationale qu'on appelle la route nationale numéro 1, qui est la route qui relie les plus de provinces, 6 provinces y compris la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, on a été présenté les conclusions auxquelles on est arrivé, la stratégie de travail qui va intégrer non seulement les acteurs publics, mais les acteurs aussi privés et aller même au-delà avec la société civile pour que la population puisse réellement s'approprier les investissements. Les infrastructures, certes, exigent un coût important pour leur pérennisation. Cependant, elles suscitent aussi la production. Que le Congolais soit productif et qu'il puisse profiter des investissements qui sont faits pour améliorer les conditions de vie et non pas seulement voir chaque année des routes refaites sans qu'il y ait en conséquence une contrepartie en termes de productivité. Tout ceci n'est fait que converger au maintien du cap sur l'émergence. Le Fonds mondial pour la nature vient de totaliser 10 ans d'existence en RDC et pour la célébration, VVF a partagé un dîner au Cercle français avec ses partenaires. Cette structure travaille pour la conservation de la nature, la gestion des écosystèmes forestiers, la protection de la biodiversité et autres rendements. Et pour atteindre son objectif, il a implanté plusieurs projets à travers le pays. Libi Chungoa. Le moment décisif de l'être humain se détermine autour de 14 ans, âge de puberté, la phase charnière entre l'enfance et la maturité. Cette étape d'adolescence marque une mutation physiologique, psychique et morale qui incite à l'affirmation de soi. Quête d'identité, d'indépendance et de créativité toujours pas facile à gérer. Pour pallier tout risque survenant de cette période de la vie sentimentale perplexe, les ministères de l'Éducation, du Genre et de la Santé, en partenariat avec l'UNFPA, se coalisent. Ils mettent également à contribution les associations, ONG et autres structures d'encadrement de jeunes. Objectif, influer sur les facilités d'accès des adolescents à l'éducation sexuelle et aux méthodes contraceptives. Plusieurs raisons militent, n'est-ce pas, à ce que nous puissions nous investir dans les jeunes adolescents
en leur donnant non seulement l'information, mais aussi les services de santé procréative et sexuelle. Parce que beaucoup de jeunes accèdent aux rapports sexuels, malheureusement nous devons le reconnaître, en début de l'adolescence. Et il est important pour nous, responsables, que nous puissions limiter les risques qui sont les cas de mariage précoce, les cas de naissance précoce, les cas de décès liés aux complications d'ordre divers, les cas d'avortement, les cas d'infection d'ordre divers. Tout faire pour préserver le bien-être des adolescents passe par la protection de sa santé. Je me réjouis des objectifs et des résultats de cette journée de prise de conscience que nous venons de partager sur la pertinence de pratiques de santé reproductive et contraceptive saines pour les adolescents. Parents, éducateurs et tous les autres encadreurs doivent refuser d'échouer là où, comme un bananier, l'enfant a plus besoin des tuteurs. C'était plutôt le plaidoyer auquel se sont lancés la ministre provinciale du genre, plutôt de l'éducation, communication et genre, avec l'appui de l'UNFPA. Le Fonds mondial pour la nature vient de totaliser 10 ans d'existence en RDC et pour la célébration, VVF a partagé un dîner au Cercle français avec ses partenaires. Cette structure travaille pour la conservation de la nature, la gestion des écosystèmes forestiers, la protection de la biodiversité et autres secteurs de l'environnement. Bibi Chkoua. 10 ans d'existence, 10 ans d'expérience, 10 ans de services rendus à la nation congolaise. Le Fonds mondial pour la nature, pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, pour la conservation de la nature et la protection de la biodiversité a franchi l'étape de grande enfance. Et pour ce 10e anniversaire, VVF a choisi un dîner au Cercle français avec ses différents partenaires qui l'ont toujours soutenu. Une décennie, c'est pas peu, d'où cette esquisse sur l'évaluation de ces différentes réalisations. Nous avons commencé avec une petite équipe technique d'une dizaine de personnes et la gestion de quelques projets qui ont marqué l'implication de VVF en RDC. Particulièrement, je pense au projet CAPé portant sur la mise en œuvre de l'approche landscape dans les paysages de la Salonga et du lac Kumba, qui portait alors essentiellement sur l'exploration et la caractérisation de ces riches socio-écosystèmes encore très mal connus. Notre implication dans l'Est, dans les paysages des Virunga et de la Maipo-Kauzibiega, allait être formalisée plus tard avec un processus d'unification des programmes du VVF en RDC. Plusieurs projets réunis dans 8 programmes, 4 géographiques et 4 thématiques permettent de créer des synergies entre les activités locales et les activités des sites prioritaires. Avec WWF, M. Perrodo a circonscrit les cadres de collaboration. Nous avons suffisamment cheminé pendant des années pour renforcer l'amélioration de la gouvernance forestière. Avec WWF, nous avons pu réaliser un zonage indicatif sur les terres forestières dans les paysages. Un parcours d'Hercule reconnu aussi par le gouvernement congolais qui chemine avec ce partenaire de taille en vue de relever le défi d'asseoir la puissance environnementale. Cette célébration a coïncidé avec le départ du directeur du VVF RDC, Raymond Lumbwenano, qui restait personne ressource après avoir enrichi son expérience durant son mandat. Le temps que j'ai passé avec vous m'a beaucoup appris, Le gouvernement m'a appris beaucoup de choses, les partenaires m'en ont appris d'autres, mes collègues, mes amis du WCS, mes amis des AWF, mes amis des CIA, et ceux de la société civile congolaise qui travaillent dans l'environnement, tous ont apporté leur pierre à l'édifice. Coïncidence heureuse avec la promulgation toute récente du décret fixant les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Dans le monde de télédistribution, Canal+ tient à se rapprocher davantage de sa clientèle à travers les journées portes ouvertes comme celle d'hier, offertes aux adolescents qui ont visité sa boutique de la place Victoire. La série débutée la semaine écoulée par des enfants se poursuit. Canal+
RDC ne se soucie pas seulement de se rapprocher de ses abonnés, mais tient également à mieux faire connaître ses produits au public. Voilà qui justifie des journées portes ouvertes dans ses différentes boutiques. Pendant cette période des vacances, les enfants sont à l'honneur. Ce vendredi, ceux de 11 à 17 ans en colonie de vacances sont allés à la découverte de la boutique Canal+ sur la place Victoire. Le code est juste pour montrer comment ça fonctionne, parce que nous sommes aussi des abonnés. Je suis en acheter parce que nous on en a et qu'il y a le divertissement, il y a aussi des ça nous instruit. Une visite qui a permis à cette entreprise de lever la voile sur ses chaînes instructives telles que Discovery et Géographie Sciences. Justement parce qu'il y a eu une série de chaînes qui ont été lancées relatives à cette usage. Et en plus, c'est la rentrée. On voulait aussi rappeler aux parents qu'il n'y a pas seulement que le divertissement pour les enfants, il y a aussi des chaînes relatives justement aux cours que les enfants ont à l'école. Des chaînes de découverte qui vont aider les enfants à affronter justement cette rentrée scolaire. Canal+ veut également, à travers ces journées, conquérir des potentiels clients. C'est vrai que nos clients sont des adultes, mais derrière ces adultes, il y a cette population qui nous suit et qui nous reste fidèle. Merci d'avoir choisi Canal+. Et je convie les restes de la population qui ne connaît pas encore l'entreprise Canal+, les produits Canal+, de venir justement pour découvrir. Parce que ceux-là sont nos ambassadeurs. Renseignez-vous, vous verrez que vous ne serez pas déçus. Il faut aussi noter que Canal+ tient à organiser les journées portes ouvertes pour tous ses abonnés de différents âges et divers secteurs. Un reportage de Patricia Panzou. Parlons encore d'enfants. Le camp biblique junior 2014 a vécu à l'église La Borne. Ce site d'amusement, de jeux et de prière a permis aux enfants de s'occuper pendant cette période des vacances, mais surtout de louer le Seigneur. De bonnes vacances pour les écoliers et les élèves sont celles qui offrent des activités saines et des opportunités d'ouverture de culture générale. La vie elle-même étant une école à perpétuité, ces jeunes ont choisi de consacrer un peu de leur temps à la recherche de la véritable lumière du monde. Ils viennent de passer toute une semaine au camp biblique junior 2014 de l'église La Borne. Plus de doute pour eux, ce Dieu qui a institué la science pour que l'homme découvre les merveilles de toute la création. Je suis venue prier en cherchant la face de Dieu, en priant, en chantant et en dansant. J'aime les leçons, les dévotions matinales et le sport. Ces moments d'enseignement et de prière, une raison de fierté pour l'église La Borne de jouer pleinement son rôle dévolu, celui d'évangéliser le peuple de Dieu, surtout en cette période que d'aucuns qualifient de fin de temps. L'église a la responsabilité d'organiser cette activité pour comment aider les enfants à grandir dans la connaissance de la Bible, dans la connaissance de Christ et leur donner de l'instruction dont ils ont besoin pour se prendre en charge et se défendre dans ce monde où il y a plusieurs combats. Ce camp biblique junior 2014 aura vécu à l'église La Borne sous le signe de partage et de communion fraternelle, au-delà des simples retrouvailles chrétiennes. Rendons-nous à Béni où des preneurs d'otages de 4 personnes en début de cette semaine dans le groupement de Gouli qui exige $10 000 de rançon. Ils l'ont fait savoir par un coup de téléphone en direction des membres des familles des otages. Cette information est confirmée par l'administrateur des territoires de Béni, Bernard Amissi Kalonda. Selon lui, les démarches sont en cours pour dénicher les malfrats. On confirme, il y a eu des cas d'enlèvement de certains fils du millier qui cherchent la vie facile. C'est vraiment une situation que nous sommes en train de chercher à démanteler ces bandits. Par ailleurs, il attribue ces rapts à un groupe de jeunes au niveau local, parmi lesquels les jeunes démobilisés à la recherche de la vie facile. Des jeunes du millier, parfois des démobilisés qui se cachent dans des forêts et essaient de
prendre les gens, exigeant des sommes de 5 000 et de 10 000 $. À cette même source d'ajouter que dans cette région, située au sud de la ville de Beni sur axe Beni-Boutembo, les gens ne travaillent plus, ils privilègent avoir des mains tendues, ce qui serait à la base de ces complots. Beaucoup de gens ne veulent pas travailler, cherchent maintenant, et on peut appeler traite des personnes ou vente des gens. On prend des gens, on exige de l'argent. Nous suspectons des jeunes humiliés. De son côté, la société civile locale, à travers son secrétaire permanent, Élisée Kamundou Kalangassi, à travers une déclaration faite à certains médias de Beni jeudi, plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires afin de retrouver les otages. La page sportive de ce journal est entièrement basket. La 31e édition de la Coupe du Congo a été lancée hier à Kinshasa par 2 rencontres au programme. INSS, le tenant du titre en version dame, a battu Radi par 47 points à 45. En deuxième rencontre, Lupopo a eu raison de teneur par 63 points contre 46. Au total, 25 équipes prennent part à la compétition en version monsieur et dame pendant 2 semaines. Enfin, il y a cette nouvelle du deuil. Le corps de la révérende pasteur Prospérine Esther Kisimba Mwana Mikombe est exposé à la cathédrale du centenaire protestant. Après sa levée de la morgue sera mise en terre ce samedi à la nécropole entre terre et ciel. La veuve Kisimba était la mère du ministre honoraire Maj Kisimba Ngoy. Consternation, vive émotion lors de la levée du corps de la révérende pasteur Kisimba Prospérine Esther. Elle avait choisi la bonne part, servir le roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel l'a rappelé auprès de lui le samedi 9 août. Son voyage ici sur terre a été plein. Du vivant de son époux, le bâtonnier Kisimba Ngoy, elle fut la compagne d'un soutien sûr, mère qui a su pourvoir à la nation des cadres dignes tels que le ministre honoraire Maj Kisimba Ngoy. Toute sa force, assurément, lui était renouvelée chaque matin en tant qu'épître vivante. La grande image qui ne s'éteindra jamais. La révérende pasteur Kisimba Mwamba Mikombe Prospérine Esther n'a pas lâché sa main de l'étendard divin. Dans les champs du Seigneur, pour prêtre les brebis, la mission évangélique de Jésus-Christ au Congo, où elle en a été la représentante légale, a été grandement bénie. Heureux ceux qui procurent la paix, comme au ciel, la terre lui aura aussi reconnu les qualités d'ambassadrice universelle de la paix. Et comme l'Apocalypse 14:13 le dit, les anges s'écrient de la révérende pasteur Kisimba Mwamba Mikombe Prospérine Esther, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Que son âme repose en paix. Fin de ce journal. Merci de rester branché sur B1 Télévision.